Salut à tous ces amis, c'est Defarix Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 7 si je me trompe pas, il me semble que c'est ça. Épisode numéro 7. Je sais plus ce qu'on a... Alors si la dernière fois je sais ce qu'on a fait, mais je sais plus qu'est-ce qu'on avait découvert. Mais je sais que la dernière fois on a été faire une excursion sur Léviat, on avait découvert l'île avec les ronces. Et on avait découvert l'endroit où ils stockaient les où ils fabriquaient les masques. Et on avait fait la tour du savoir quantique, c'est vrai. Nous, là, aujourd'hui, on va continuer d'explorer Léviat. Il me semble qu'il y a une île qu'on n'a pas découvert. Et on a encore le cœur de Léviat à aller voir. Oh, c'était la lune quantique, tiens. Oh, putain, c'est vrai, faut qu'on aille sur la lune quantique aussi. Après Léviat. Après Léviat, on va sur la lune quantique. Donc ça, et il fallait que on aille au cœur de Léviat, c'est ça. Et qu'on voit cette espèce de canon en orbite de Léviat aussi. On a encore pas mal de choses à faire. Bref, on y va. C'est parti. On commence direct. Pop, pop. Bah. Qu'est-ce donc? Ah tiens, ça fonctionne, mais... Ah, ça fonctionne mes instruments aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est. Ah, les instruments ils fonctionnent. Ah bah tiens. Où est Léviat? Là. Pilote automatique, c'est mieux. Je suis chaud d'aller voir le canon gravitationnel là autour de Léviat. En premier. Ah, je suis chaud, allez, venez, on va explorer ça. Allez. Je vous emmène avec moi. Ok. Est-ce que je peux atterrir là-dessus? Non. Ok, je veux pas rentrer dans Léviat. Je veux atterrir là-dessus, on peut. On peut atterrir. Ok. Oui. Oh. Et... Ah, ok. Ah, mais ça me met directement là. Ah d'accord, je suis obligé de rentrer là. Ok, bah allez, let's go, allons-y. Allons-y, c'est parti. Ouh. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? C'est les mêmes écriteaux que sur Gravité, ça. Alors on va faire le numéro 1 en premier. Comme ça, on va pas se perdre. Comment on traduit déjà? Comme ça. Module de contrôle, ok. Module de lancement, ok. Module de pistage. Donc on va aller au module de contrôle en premier. Oh.
What the fuck? What? Oh la dinguerie! Ok, d'accord, je capte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a trop de trucs. Déjà, Léviat. Pierre de projection. Ok. J'ai de mauvaises nouvelles, Haven. Yarrow a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Dans le lançon d'orbital, donc le lançon d'orbital n'aura pas l'ordre de tirer. Voilà, j'ai eu du mal. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Cassava. J'aurais bien aimé, mon ami, mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème, donc les activités du lançon d'orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dis à Privette et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour, Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Privette est partie pour voir son frère. Elle craint qu'Idae se sente responsable. D'accord. Il y a une autre pierre aussi là. Yes. Ah. Donc module de lancement avec le module de contrôle. Malo, m'attendre 50%. M'attendre 50%. Ah ok. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt, relativement parlant, la position exacte de l'œil. L'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse quête de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Cassava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous devons dépasser sous aucun prétexte. Je vois. Et suis-je dans l'erreur de penser que nous ignorerons par conséquent ces réglages ? Je peux avancer avec une certitude avoisinante les 100% que nos amis ont pris nos prédispositions en compte. Cela me semble donc judicieux. Donner au lançon d'orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la plus grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. Oh les cons! Donc ce qui voudrait dire que si le lançon d'orbital est en morceaux, c'est parce qu'ils ont mis la puissance au max pour tirer la sonde le plus loin possible et que le canon a pété quoi, structurellement a pété. Oh les cons. Pas d'autres modules ailleurs? Ok. Alors là, module de lancement avec le module de projection. C'est où ça? C'est autour de Léviat ça aussi. Je capte pas où c'est. C'est là où je suis? Il y a une vitre brisée là. Ah oui, j'y suis pas allé, donc c'est un autre module. Ah bah oui, module de lancement, je suis con. Ok, par contre, il y a une vitre brisée. Je sais pas si c'est inquiétant ou rassurant. Enfin, je sais pas si c'est inquiétant plutôt. On verra bien. Ok. Et si je fais le module de contrôle avec Léviat. On est où là? Ah, ok. Donc ça, on a déjà été voir. C'est le site de construction. Ok. Et du coup, si je vais ici et que je fais ça. Ouais. Il y a 8 minutes et 6 secondes. Requête de lancement de sonde reçue au projet Sablière Noire. Ouais. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. Champ gravitationnel activé. D'accord.
Qu'est-ce donc? Ah, donc c'est ça. Il y a trop de puissance qui fait que le canon se détruit quand la sonde est envoyée. Début du journal de bord. Lancement d'orbital. Requête de lancement reçue. Lancement de la sonde réussi. Le module de pistage reçoit les données de la sonde. Attention, structure du lanceur orbital compromise lors du lancement. Dégâts détectés sur de multiples modules. Bah ouais. Qu'est-ce donc? Rapport d'avarie du lanceur orbital. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. Module de contrôle, intact, aucun dégât structurel. Donc ça c'est là où on est. Module de lancement. Hublot fracturé, module exposé au vide spatial. Ah, donc ça c'est ce qu'on a vu. Et module de pistage manquant. Ah! Il manque le module de pistage, donc on a que 3 modules. Ok. Euh. Ok. Ok, Dac. Bah, du coup, j'aimerais bien sortir. Et... Ok. On va aller voir le deuxième module qu'on a. Donc, il me semble que c'est lui le module de lancement. Module de lancement, c'est ça. Hein? Ah, putain, il est pété, je peux pas y aller. Comment j'y vais? Ah, ça passe pas. Comment on y va? Et si je vais voir le troisième? Ah oui, y a rien de chez rien. Yeah, mais je... Oh, je suis carrément allé... Ah, mais attendez! Le module manquant, il serait pas en orbite par hasard autour? Non. Oh, c'est dangereux ce que je fais. C'est hyper dangereux ce que je fais. On va aller voir la fusée tranquille. Ça va récupérer du carburant. Hop là. Voilà, nickel. Ah. Voilà, moi je veux juste aller là. Est-ce que je peux voir le canon depuis ce coin? Y a pas un module quelque part qui serait en orbite? C'est quoi ces trucs là? Bon, mais ça a pas l'air d'être ça. Ça, c'est là où je suis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'accéder au module de l'autre module là par l'extérieur? Mais je vois pas où il est. Ça, c'est ma fusée, ouais. Bah alors là... Ça, c'est le module 3. Oh, attendez.
Oh, j'ai trouvé. Oh, let's go. Le module de lancement. Module de contrôle, si je fais ça. Ok, donc ça c'est là où on était. Très bien. Si on met ça là-dedans. Malo, m'attendre 50%. Cassava nous envoie la dernière pièce du canon. Ah mais ça du coup c'est la même chose mais dans l'autre sens. Ouais, ça on l'a déjà lu du coup. C'est le même texte qu'on vient de lire mais dans l'autre sens. Ok, donc ça en vrai on s'en fout. Par contre on a un troisième machin. Ici. Module de pistage. Tu imagines, Privette, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers, et tu seras la première à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lançon orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, mon ami. De toute façon, nous allons tirer qu'une seule fois, alors qu'il se soucie... Alors qui se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lançon orbital? Moi, Malo, je m'en soucie, car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Oui. Il a pas tort. Par contre, si je mets ça là, on va me dire où il est le module de pistage. Oh, il y a une statue. Bah, il est sur Léviat alors, s'il y a une statue. Il a l'air d'être au fond de l'océan, le machin. Et du corail. Ça serait ça le cœur de Léviat? Moi, pour moi, c'est Léviat, oui. Il y a des coraux. Il y a une statue qu'on a trouvée sur Nomade. Nomade. Une statue qu'on a trouvée sur Léviat. Statue. Pour moi, c'est Léviat. Ce serait le cœur de Léviat, peut-être? J'ai pas vu de truc. Si c'est sous l'eau, pour moi, c'est le cœur de Léviat. Bah, du coup, ce serait l'espèce de boule électrique qu'on a croisé sous l'eau. Mais comment on y va, du coup? Ok. Pour moi, ça serait ça. Et puis, le seul endroit où pour être sous l'eau, ça serait Léviat. Et pour moi, si le canon orbital, le canon se fait détruire, bah, la première planète qui absorberait le module serait Léviat. Et Léviat, il y a de l'eau. Pour moi, tout nous mène à Léviat. Est-ce qu'on a un autre truc dans le coin? Non, ça marche pas là-haut. Ok. Donc, notre troisième module serait sur Léviat, d'après moi. Attendez, par contre, comment je sors? Ah oui, bah oui, par là. Et là, faut que je retourne à ma fusée. Ok, qui est juste là, ça va. Ok. Direction Léviat. Ah. Bon bah, je crois que la planète nous y a emmené direct. Alors du coup, si on fonce dans l'eau... Ouais, il y a bien un truc électrique. Ok. Donc le cœur de Léviat, pour moi, serait le module de pistage. Maintenant, comment on y va? Il me semble que... Lors du laboratoire... Oh. Ah non, il nous envoie en orbite, lui. Ah non, c'est pas ce qu'on veut. Le laboratoire du... L'observatoire sud nous avait indiqué qu'il y avait des tornades qui étaient dans le sens horaire. Contre-horaire. Et ces tornades dans le sens contre-horaire nous permettraient d'aller... Enfin, de nous enfoncer dans l'eau.
Let's go. Non, c'est pas ça. Bah, je suis con quoi. J'avais bien tendance de contre-rail là. Waouh. Ok, c'est bon, on y est. Maintenant, comment on entre là-dedans? Je suppose que si je le heurte, je me fais électrocuter. Donc on va éviter. Maintenant, comment on fait? Est-ce que les méduses, ça fait quelque chose? Les méduses sont électrifiées aussi, hein. Et les méduses sont électriques, sont aussi électriques. On va voir. On va éviter de toucher, hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc dans le coin? Si elle fait. Non. Oh. Ah, les méduses viendraient du coup du centre de Léviat? Mais comment elles font pour rentrer? Parce qu'elles sont électriques? Mais moi, si je le heurte, bah je deviens pas électrique. Moi, si mon vaisseau il explose. Bah ouais, c'était sûr. Bah oui. À moins qu'il faut pas que j'y aille. Ah non, si je heurte, je vais me faire électrifier. On peut pas faire un truc avec les méduses? Forcément un truc à faire avec les méduses. Comment elles font? Si je me mêle dans... Ouais mais non, si je la touche la méduse, je vais m'électrifier. J'aurais dit si je me mêle à ces espèces de tentacules là, ça va peut-être me faire passer. Mais si, je pense que si je la touche, je me fais électrifier. De toute façon c'est la fin, donc autant essayer. Si je me mets là-dedans... Oh, ya. Effectivement, je me fais électrifier. Comment je lui rentre dedans? Et si je passe par en dessous? Non, vous êtes sérieux? Faut que je rentre dedans là? Mais non! Vous êtes sérieux? Je suis dans la méduse là? Pourquoi c'est la fin? Pourquoi quand on trouve ça, c'est la fin? Putain, c'est comme ça qu'on rentre. C'est comme ça qu'on rentre dans les Viettes. C'est comme ça qu'on rentre dans les Viettes, c'est sûr. En vrai,
Si j'avais pas vu la... Ouais, c'est comme ça qu'on rentre. Putain, c'est comme ça qu'on rentre dans les Viat. J'ai pas vu où j'étais. En vrai, j'aurais pas vu la méduse rentrer dans le cœur de Léviat. J'aurais jamais su que c'était grâce aux méduses. Après, je m'en doutais un petit peu. Je me suis dit, il y a peut-être un truc avec les méduses. Parce qu'elles étaient électriques. Et avec ça autour. Dans la projection, il n'y a rien qui m'indiquait qu'il y avait un trou. Un trou quelque part. Et la méduse serait pas entrée dans Léviat à ce moment-là, j'aurais jamais su. Pour moi, ça me paraissait logique qu'il fallait se mêler en fait dans ses tentacules. Pas forcément rentrer dedans dans son cerveau là. Mais ça me paraissait logique qu'il fallait du coup rentrer dans ses tentacules et rester sans bouger dans ses tentacules. C'est... Waouh, franchement. Je vous jure, si vous ne voyez pas une méduse rentrer, je suis sûr qu'on trouve pas. Je suis sûr qu'on trouve pas comment on rentre. Du coup, ouais, tiens, qu'est-ce qu'on a découvert? Sonde orbitale, module de contrôle, module de lancement, module de pistage, abysse. Ok. Alors, les vestiges d'une... qu'est-ce qu'on a découvert en plus? Ah, tout? Ok. Les vestiges d'une station spatiale Nomai en orbite autour de Léviat. Il existe 3 voies d'accès partant de la zone centrale. Le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Les Nomai poussèrent le lance-sonde orbital au-delà de ses paramètres de puissance maximale pour augmenter leur chance de trouver l'œil de l'univers. Module de contrôle. Le module de contrôle a récemment reçu une requête du projet Sablière Noire, demandant le lancement d'une sonde. Le canon fut aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement. La sonde fut lancée, mais l'intégrité structurelle du lance-sonde fut compromise pendant l'opération. Des dégâts sont détectés sur plusieurs modules. Module de lancement. Le module de lancement a subi d'importants dégâts, mais le bassin de projection est toujours intact. Une Nomai du nom de Malo avança que ce ne serait pas grave si le lance-sonde subissait des dommages structurels, car la sonde ne serait tirée qu'une seule fois. Une Nomai du nom de Privette objecta qu'il serait impossible de recevoir des données de la sonde si le module de pistage venait à être détruit. L'un des 3 modules du lance-sonde orbital, le module de pistage reçoit des données de la sonde lancée. Un Nomai se trouvant à bord du module de pistage serait le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Un ordinateur Nomai signale que le module de pistage a disparu. J'ai vu le module de pistage à travers un bassin de projection Nomai, on dirait que le module est sous l'eau. J'ai vu de l'électricité violette à l'extérieur du hublot. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut qu'on arrive à passer là-dedans pour avoir le module de pistage. L'océan est étonnamment calme sous le courant. Il y a une espèce de champ électrique autour du cœur de la planète. J'ai franchi la barrière électrique pour atteindre la forêt de corail au cœur de la planète. Ok. Et bah, ce coup-ci, on va y aller pour de vrai. Et il nous reste toujours une île qu'on n'a pas été voir. Hein. Je me rappelle qu'il y a une île qu'on n'a pas été voir et où il y avait une espèce de fumée, comme s'il y avait un feu de camp. Moi, je pense qu'il y a encore quelqu'un sur cette planète. Ça m'étonnerait que ce soit un Nomai. Je pense plus que c'est un Atrien comme nous. Par contre, le projet Sablière Noire, on sait toujours pas ce que c'est. Hein. Oh, c'est parti. Vas-y, on fonce dedans. C'est parti. Ça passe pas. J'ai voulu essayer. Oh. Ah bah, il y a une île là. Ah bah, c'est le truc des ronces. Attendez, vous êtes pas chaud? On va voir. On va essayer de trouver l'île qui nous manquait. On essaye de trouver l'île qui nous manque. On l'a fait. Et puis après, on va au cœur de Léviat. Ah bah, regarde, elle est juste là en plus. Ah bah, il y a un truc pour atterrir. Ah non, c'est pas la bonne île.
Ok. Allez, on explore ça vite fait. Par contre, j'ai vu qu'il y avait de la... Voilà. Non, oui, mode photo. Voilà. Donc là, on a du coup de la matière fantôme. Donc on va pas y aller. Par là, on est bon. Ok, donc là, on a absolument rien par ici. Ok, d'accord. Ah bah tiens, regardez! Qui voilà? Parlez à Gabro. Bien, te voilà. Ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. Ce n'est pas une partie de plaisir. Le premier décollage en solo, hein? Bon, je ne veux pas te faire flipper, mais ces derniers temps, je meurs encore et encore. Je ne sais pas, c'est plutôt bizarre. Toi aussi, ça t'est arrivé de mourir récemment? Ou ce n'est que moi? Non, moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle. Ah, il serait dans la boucle temporelle lui aussi? Le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement. Ouais, une boucle temporelle explique pas mal de choses, c'est bien. Tu prends ça plutôt bien. Eh, je pourrais te dire la même. Personnellement, j'aime vivre de nouvelles expériences, et la boucle temporelle est une première pour moi. Je veux dire, je pense que c'est la première fois que je me retrouve dans une boucle temporelle. On dirait qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort, mais ma question a été prise pour une métaphore. Même si je lui parle de la boucle temporelle, Cornet a tout oublié à la boucle suivante, sans même remarquer que les choses ont changé. Ah bah oui, logique. Et j'ai un autre truc bizarre à te raconter. Chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs de cette boucle. Ah bah moi aussi. Ça c'est les masques. Je pense bien que c'est lié à cette grande statue Nomai que j'ai trouvée sur une des autres îles. Oui, parce que normalement si on meurt, on est lié à une statue, ouais c'est ça. Si on meurt, la statue récupère nos souvenirs pour les envoyer au masque qui nous renvoie les souvenirs. Je crois que c'est ça. Je la regardais et là, elle a ouvert les yeux et s'est mise à luire. Ensuite, elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle... Ah ouais, au calme. Ah ouais, au calme. Le mec, ça l'inquiète pas du tout. Ah ouais, ça l'inquiète zéro. Ok. C'était déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant. Je te jure qu'ils peuvent te faire entrer en transe si tu les fixes du regard trop longtemps. Comment ça va dans l'espace? J'ai fait une découverte. Oh, bien, bien. Qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai pénétré à l'intérieur de l'île de la statue. Alors, les Nomai ont créé ces têtes sculptées pour enregistrer des souvenirs, hein? Ouais, ça a l'air d'être tout à fait leur genre. Je ne sais pas trop dans quel but, mais c'est bien leur genre. Tu penses que ces statues enregistreraient nos souvenirs alors? Parce que je me souviens que celle sur la plage m'a regardé bizarrement. Ça doit être elle, ma boîte à souvenirs. Ok. Je sais ce qui est arrivé au lance-sonde orbital. Alors, waouh! C'est le lance-sonde qui part en morceaux au début de chaque boucle temporelle. Vraiment? Est-ce que tu sais pourquoi? Trop de puissance. Plutôt effrayant à quel point ça ressemble à ce qu'Ardoise ou Feldspath pourrait faire. Ça me surprend que les Nomai aient construit quelque chose qui peut se détruire comme ça, cela dit. Enfin, se détruire n'est peut-être pas le bon terme. Le lance-sonde orbital m'a l'air de tirer correctement au début de chaque boucle temporelle après tout. Ok. Bah c'est bon, on a tout dit là-dessus. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on ne pose pas tous un peu cette question, franchement? Non, je rigole. J'explore notre système solaire comme toi. Mais tu veux que je te dise, voyager dans l'espace, ça donne vraiment à réfléchir. C'est plutôt tranquille par ici. Enfin, en général, des fois un cyclone se pointe et soulève ma petite île paradisiaque hors de l'eau. Et là, c'est moins tranquille. Y a rien qui l'inquiète. Quelle partie de Léviat devrais-je explorer? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Au début de chaque boucle, je vois toujours le même flash lumineux dans le ciel. Il doit se passer quelque chose en orbite de cette planète. Quoi d'autre? Tu connais l'île de la statue?
Je l'appelle comme ça vu qu'il s'agit de l'île sur laquelle j'ai trouvé la statue Nomai qui lui. Tu captes? J'étais sur la plage de l'île de la statue quand toute cette histoire de statue lumineuse m'est arrivée au fait. Le, la plage rêvée pour ce genre de truc, je lui ai donné un bon 7 sur 10 en détend sur l'échelle de Gabro. Bah ouais, non mais le mec il veut juste se détendre. Il est en mode ASMR le type. Si tu veux te rendre là-bas, cherche les deux îles reliées par une sorte d'arche naturelle en pierre. Enfin plus ou moins reliées, tu comprendras en les voyant. Mais ça j'ai trouvé les statues déjà. J'ai trouvé le lançon d'orbital déjà. En fait j'aurais dû le croiser au début quand je suis arrivé sur Léviat pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je cherche. Enfin quand j'ai jamais trouvé, j'ai trouvé à la fin. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Ah ah, ouais, je te le fais pas dire. Oh, c'était vraiment une question? Compris. Bon, Léviat est une très grosse planète avec presque que de l'eau. Jusque-là, rien de surprenant. Il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Sérieusement, j'ai tout essayé pour traverser ce courant mais sans succès. Prends une tornade en contresens. Eh oui! Pour ce qui est des terres, j'ai compté en tout 4 îles. Celle-ci incluse. Il y a aussi celle que cette statue Nomei que j'ai vue sur la plage. Alors, celle-ci, celle de la méduse, celle de la statue. C'est quoi la quatrième? Tu as vu les cyclones? Ouais, ils sont durs à rater. Ils emportent tout sur leur passage, même les îles. Un petit conseil, si tu te fais prendre dans l'un d'entre eux, vise plutôt l'eau que tu retombes, que quand tu retomberas. Tu auras plus de chances de survie. Ok. Où est ta fusée? C'est une très bonne question. LOL. Il est quelque part sur cette planète, ça c'est sûr. Enfin, à part si un cyclone l'a carrément projeté dans l'espace. Ça serait assez dingue ça. J'espère qu'il ne se sent pas trop seul. Ok, plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il n'y a rien d'autre de... Gabro a rien à nous apprendre de plus. En fait, on a déjà tout fait quoi sur le truc. Ok, bah un chemin là. Du coup, on va prendre le chemin, on va voir ce qu'il y a là-haut. Ok, donc il y a le feu de camp. Ok. Il n'y a rien de spécial. Aïe. Et bah, j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait, hein. Merde, c'est où? C'est ça. C'est parti! Alors. Ok. Maintenant, plus qu'à trouver une méduse. Elle vient de sortir, donc on va éviter. Elle est déjà en train d'entrer, donc on va éviter. Ok. Ah mais elle vient de sortir, elle. Ok, on part bien droit. Ok, on est dedans. Plus qu'à attendre hein, que notre taxi nous emmène à l'intérieur.
C'est bon, on est dedans, je crois. Oh, c'est bon, on est dedans. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Là, on a un truc. Ça ressemble au module. Ça ressemble au module. Non, par là, on peut pas rentrer. Ah, par là. C'est le module. On a le module de pistache. Ok. Voilà. Ok. Nice. Ok. Bon. On va peut-être aller voir ce qu'il y a là-haut déjà, en priorité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sablière noire. Oh, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Module de lancement. D'accord. Est-ce qu'on a un troisième truc quelque part? On a la statue Nomai. Bon, celle-ci a fait rien. Ok, on accède là. On va commencer par le module de lancement. À mon avis, le texte, c'est celui qu'on aura déjà lu. Ouais, on l'a déjà lu celui-là. Ouais, on l'a déjà lu. Donc normalement, ça va nous montrer le module de lancement en orbite. Avec la vitre cassée. Voilà, c'est ça. Ok, donc ça en fait on connaît déjà. Hop, on s'en fout. Maintenant, sablière noire. Ça nous intéresse. J'ai des nouvelles intéressantes. Privette, le projet Sablière Noire est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lance-sonde orbital. Rami effectue quelques ultimes réglages, mais elle n'en a plus pour très longtemps. Le lance-sonde orbital et son équipage se portent bien. Nous allons bien. Le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et vous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers, je vous enverrai directement une alerte à toi et à Rami. Ok. D'une autre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle de ce canon et l'intégrité morale de son équipage. Ouh. C'est tout? Y'a que ça? En fait, on a rien appris. On a juste appris que, la trajectoire allait être envoyée au projet Sablière Noire. Ça, on l'a déjà vu. Du coup, il y a 3 masques. Il y en a un qui est à moi. Un Gabro. Et à qui est le troisième? Il y a encore quelqu'un qu'on n'a pas vu. Et ça, du coup, ça serait Sablière Noire. Mais où est le projet Sablière Noire? Bah sur Sablière Noire, vous me direz, mais... Comment ça? Ok, et ça, qu'est-ce que c'est? Ok, donc ça, c'est les Viet avec la sonde. Ouais. My bad. J'aurais pas dû aller dedans. Hein? What? What? Hein? Attends, on recommence du début. Voilà, on recommence du début. Donc ça... Et ça serait du coup la sonde qui a été envoyée au début de ma boucle. Enfin, au début de la boucle, plutôt. C'est la sonde qui est envoyée au début de la boucle.
Réception des données de la sonde 9 318 072. Comment ça? Mais c'est la première sonde qui tire, comment ça se fait? Attends, y'a un truc que j'ai pas compris là. Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde 9 318 072. Mais ça peut pas être la 9 millionième, parce que bah... Le canon tire qu'une seule sonde. Ça peut pas être la 9 millionième. Un truc que j'ai pas... Il y a une info que j'ai pas encore. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Oula. Oula, oula, oula. Wow. Mais qui c'est sexe? Oh. Oh. L'œil de l'univers. Récupération des précédentes données de lancement de la sablière noire. Attendez. Récupération des précédentes données de lancement de la sablière noire. C'est vrai que la sablière noire envoie une sonde aussi? Hein? Pas un truc que je comprends pas là. Nombre total de sondes lancées 9 318 072. Il y a une info que j'ai pas. Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers a été détectée pour la sonde 9 318 054. Un truc que j'ai pas compris. Ok. Récupération des coordonnées enregistrées de la sablière noire. Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers. Oh! C'était les coordonnées, ça? Mais comment tu veux que je les... Comment tu veux que je sache quoi? Je sais pas lire les coordonnées nomades. Mais comment tu... Mais comment ils l'ont trouvé? Ah bah oui, du coup, ils l'ont trouvé avec la sonde. Il y a une info que j'ai pas, parce que le canon, il est censé tirer qu'une sonde. Comment ça, il y en a 9 millions de tirés? Et depuis quand ils ont trouvé les coordonnées de l'œil? Ils y sont pas allés. Il y a des trucs qui restent inexpliqués. Il y a des infos que j'ai pas encore. Pour moi, il devrait y avoir qu'une seule sonde de tirée. Et pour moi, ils devraient pas avoir déjà trouvé... Enfin, s'ils avaient trouvé les coordonnées de l'œil, ils devraient y être... Allez, voir l'œil. Pourquoi ils y sont pas allés? Ok, donc je crois qu'il y avait que ça ici. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Ok. De toute façon, nous, on était juste là pour voir le module de pistage. Wouh! On est passé juste, hein. Bah, je crois qu'on a tout vu sur les Viat, hein. On va refaire un tour vite fait, mais il me semble que... Il me semble qu'on est bon, hein. Non. Faut que j'attende d'être tout au fond, voilà. Mais il me semble que les Viat, ça y est, on a tout vu, hein. C'est fou, aussi loin ma fusée, là. Attends, ma fusée, elle est pas dans l'eau, là. Si? Ah si, c'est juste l'impression qu'elle est gigalon. Elle est gigalon, la fusée. Oh, la torture. Oh, de la musique. Oh, on est sur la fin. C'est la fin.
Non, ma fusée! Ok, ça plus vite comme ça. Je veux juste voir si on n'a pas manqué une île. J'ai l'impression qu'il nous manque une île. Vite, 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 vite. L'île de la statue, c'est bon. L'île de Gabbro, c'est bon. L'île de la Méduse, c'est bon. C'est quoi la quatrième île? Ça peut pas être celle dans la tornade, il la connaissait pas. Donc ça, c'est l'île avec la Méduse. Donc l'île des Ronces. Ça fait 2. 3. C'est quoi la quatrième île? Ah, 4, c'est celle-ci, le site de construction. Ok. Bah non, c'est bon, en fait, on a tout vu. Oh. Ah, Sombros. C'est chelou cette planète. Non, je vais trop vite. J'ai pété le vaisseau. Merde. Bon bah voilà, on aura fini les Viats. Il me semble que on a tout trouvé sur les Viats. Et il y a une info que je comprends pas sur cette sonde. Le canon envoie une sonde au début de la boucle. Que le canon envoie qu'une sonde. Étant donné que quand il envoie la sonde, le canon explose. Donc comment ça se fait qu'il y a 9 millions de sondes qui a été lancées? Ah, il y a un détail que je capte pas. Attendez. Là, ça se pète. Attendez, faut qu'on regarde le... Là, ça se pète. Mais il n'y a pas de module qui tombe dans Léviat. Il n'y a pas de module qui tombe dans Léviat quand... Ça veut dire qu'il y a un truc qui est pas logique. Le module de pistage est sur Léviat. On est d'accord, on est au centre de Léviat. Sauf que le module de pistage, il était censé être sur le canon. Comme le canon pète au début de la boucle, on devrait voir le module de pistage tomber dans Léviat. Là, le truc que je comprends pas. Comment il y a déjà un module de pistage au cœur de Léviat, alors que le module vient seulement de péter? Et que si là on y va, il y est déjà. À mon avis, il va falloir qu'on aille ailleurs, parce que là, il y a des trucs qu'on comprend pas. Il va falloir qu'on choisisse une autre planète pour le prochain épisode. Et la prochaine fois... On a fait Atrebois la rocaille, c'est fait. Gravité, c'est fait. Léviat, c'est fait. Il y a les deux sablières. J'ai beaucoup entendu parler de sablières noires. Sombron, on n'a pas trop entendu parler. L'intrus non plus. Ok. Alors, île de Gabbro. Gabbro se prélasse dans un hamac près du rivage de l'île. Gabbro a trouvé une statue Nomai sur une autre île. Les yeux de la statue se sont mis à briller et Gabbro a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux. Gabbro se rappelle avoir vécu sa propre mort. Gabbro a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux, exactement comme avec la statue. Apparemment, Gabbro et moi sommes les seuls à être conscients que nous trouvons dans une boucle temporelle. Ok. Module de pistage. Ah! Le lance-sonde orbital a propulsé des millions de sondes dans l'espace. Mais comment c'est possible? La sonde 9 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement la trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablière Noire. J'ai trouvé des coordonnées Nomai indiquant la position de l'œil de l'univers. Ok.
Ok. C'est bien, mais on n'apprend pas plus que ça. Comment ça se fait que la sonde a tiré 9 millions de sondes? Enfin, comment ça se fait que le canon a tiré 9 millions de sondes? Ça, je comprends pas, ça. Forge du trou noir. Ah, on n'a pas fait ça aussi. Les capsules de sauvetage, on en a trouvé qu'une. L'une des 3 capsules de sauvetage, Nomai atterrit quelque part sur les sablières. Jamais repartie de son bronze, et c'est celle qu'on a trouvée sur Gravité. Et le vaisseau se trouverait sur son bronze. Donc là, on a la capsule de sauvetage 1. Ça, c'est la capsule de sauvetage, on sait pas. Et ça, c'est la 3. Donc celle-là, ce serait la 2, la numéro 2. Oh, bah, en vrai, 6ème emplacement, quantique. Bon, attends, des autres d'énergie, c'est où ça? L'intervalle de temps négatif mesuré à la station du trou blanc fit l'objet d'études supplémentaires au laboratoire des hautes énergies dans le canyon sur l'équateur de la Sablière Rouge. Laboratoire des hautes énergies sur Sablière Rouge. Et là, on a une capsule de sauvetage qui se trouverait sur les Sablières. Oh, je serais partant pour... Il y a la ligne quantique, j'aimerais bien faire aussi. Hein. Mais je suis partant d'aller sur la Sablière Rouge. Hein. Ah, la Sablière Rouge, il me tente bien. Hein. Ouais, je pense que la prochaine fois, on ira sur la Sablière Rouge. Ça me tente bien. On la voit pas d'ici, la Sablière Rouge. Non. Bon, ok. Eh ben écoutez, on va se laisser là. Prochaine fois, je pense qu'on ira sur la Sablière Rouge. J'espère que la vidéo vous aura plu. On aura terminé les Viat. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour les notifs des prochaines vidéos. Oui, c'est ça. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!